j'imagine que vous portez, en tant qu'acteur de l'aérospatial, un regard très attentif sur ce qui va se passer, on l'espère, demain, ce départ de Thomas Pesquet dans l'espace. Bien évidemment, c'est forcément un événement. Un astronaute européen, français et normand, comme moi, je ne peux qu'être oui, je ne peux être qu'enthousiaste et attentif à ce qui se passe. C'est le fer de lance, c'est l'image, le porte-drapeau, quelque part, vu du grand public, de l'Europe spatiale, et pour les Français, c'est un événement, naturellement. Le vol habité, c'est une piste, c'est un projet pour Ariane Group, c'est une utopie? Alors, c'est un souhait. J'espère qu'un jour, on connaîtra ce bonheur, cette chance, hein. Avoir un programme vol habité en Europe, je dirais, ça serait le Graal. On y souhaite vraiment cette orientation. Ça a failli avec Hermès. Je pense qu'il faut tout faire pour que les Européens aient leur chance aussi sur le vol habité. Ce qui bloque, c'est politique, c'est une volonté forte européenne d'envoyer des hommes dans l'espace? C'est à la fois une volonté, un alignement politique. Il faut que tous les États européens, on est une équipe en Europe sur l'industrie spatiale, et la politique spatiale en Europe n'a de sens que si on est tous unis. Donc il faut cette unité, il faut réussir à y arriver, et il faut le nerf de la guerre. C'est des moyens, évidemment. Bien sûr. On parle de milliards. On parle de milliards, c'est clair que c'est l'unité de développement d'un lanceur. Mais avoir ces perspectives-là pour l'industrie européenne, ça serait, je dirais, vraiment une voie d'évolution qui nous ouvrirait des perspectives alléchantes à tous. C'est une bataille, de toute façon, l'accès à l'espace. On voit l'arrivée d'acteurs privés sur le marché. On nous vend bientôt la possibilité presque de faire du tourisme dans l'espace. Oui, je pense qu'on n'en est pas encore tout à fait là. C'est plus compliqué que ça, mais forcément que c'est une bataille. L'accès à l'espace en Europe, c'est une volonté qui est ancrée depuis longtemps. Et Ariane en est la concrétisation. Si demain, cette concrétisation peut aller jusqu'au vol habité, j'en serai le premier ravi. Vous regarderez le départ de Thomas Pesquet, évidemment, demain. Forcément, on espère que c'est demain. On sera attentif. Si ça peut être remis encore, hein. C'est les aléas d'un lancement. Aujourd'hui, une fusée, il faut que la météo soit clémente pour le décollage, que les conditions soient bonnes. Et évidemment, d'autant plus quand il y a des hommes dedans. Et aujourd'hui, cette prudence-là, vue de nos équipes à nous, elle est tout à fait comprise. Reporter un lancement pour la météo, ça fait partie des aléas du métier.